L'armée tchadienne, que l'on voit ici fin janvier, marque le départ des troupes françaises du pays après plus de 60 ans. Lors de la cérémonie, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a déclaré que ce départ était une nouvelle aube pour un Tchad pleinement souverain. Mais les analystes estiment qu'une campagne de propagande russe dans la région a joué un rôle clé dans le départ des troupes françaises. La Russie profite justement de cette histoire coloniale, de l'impérialisme, etc., pour de mieux en mieux mettre à mal la jeunesse africaine, les opinions publiques, mais aussi les influenceurs contre les intérêts français et contre la présence française au Sahel. Le Tchad est le dernier des 4 pays du Sahel, avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à avoir demandé le départ des troupes françaises au cours des 2 dernières années. Tous ont, dans le même temps, accueilli des troupes russes. Des experts comme Sambé affirment que la Russie utilise un réseau de faux comptes de médias sociaux pour amplifier les récits anti-français et répandre des théories de conspiration. La Russie a également créé des instituts culturels à travers le Sahel au cours des 2 dernières années. Mais contrairement à d'autres instituts culturels, les journalistes d'investigation affirment que les maisons russes forment également des journalistes qui se chargent ensuite de diffuser de la propagande. L'ambassade de Russie au Tchad et le ministère russe des Affaires étrangères n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Mais pourquoi la Russie s'intéresse-t-elle tant au Sahel ? À travers les campagnes de désinformation, l'objectif de la Russie a été principalement de s'aimer les chaos dans la région, de sorte que la Russie veut venir et essentiellement remplacer des États comme la France en tant que nouveau partenaire principal pour les États du Sahel. Sambé dit ceci. C'est-à-dire que la démarche de la Russie, c'est justement pour dire aux Occidentaux et aux pays membres de l'OTAN, notamment la France, que si vous nous créez des problèmes géostratégiques, des problèmes géopolitiques dans le Donbass ou en tout cas en Europe, nous allons vous attaquer dans votre zone d'influence qui est le Sahel. Et donc, du coup, il y a une transposition de ce conflit sur le terrain sahélien. Dans les rues de N'Djamena, il est clair que la population pense que le départ des troupes françaises du Tchad est une étape positive pour le pays. La France, nous on voit qu'elle n'a pas un bénéfice pour nous. Et tant que moi je suis tchadien, non, je ne vois rien. Donc, ce n'est pas la peine qu'ils vont rester dans notre pays. Il faut qu'ils quittent. Nous, ce n'est pas notre problème, quoi. Depuis que les troupes françaises ont commencé à quitter le Sahel en 2022, le nombre de morts dus au conflit dans la région, principalement aux affrontements entre les armées nationales et les djihadistes, a augmenté de 65% selon les données du Armed Conflict Location and Event Data Project.